Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et la semaine prochaine, on aura encore un UFC, cette fois-ci c'est un UFC numéroté, l'UFC 303 si je ne me trompe pas. Oui c'est ça, UFC 303, qui normalement en main event aurait dû avoir McGregor contre Chandler. Mais malheureusement, McGregor s'est blessé. Ah, que voulez-vous, McGregor est plutôt jeune, hein. Et pour les remplacer, parce que finalement, c'est pas que McGregor qui va être remplacé, mais c'est le combat en entier. Et ça va être Proraska contre Pereira 2, qui d'ailleurs avait remplacé John Jones, Stipe, à la fin de l'année. J'ai oublié à quel UFC exactement, mais ils avaient déjà, le premier combat avait pris place au mois de fin novembre. Et là, cette fois-ci, il y a le rematch fin juin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au premier combat? Alors, le premier combat entre Proraska et Pereira, Pereira a gagné par KO. Maintenant, si vous regardez le combat, le striking de Proraska est un problème pour Pereira, jusqu'à ce qu'il arrive à le sonner au deuxième round et qu'il le mette KO, bien entendu. Et beaucoup de gens disent qu'éventuellement l'arbitre a dû laisser, etc. Personnellement, je trouve que l'arbitre a bien fait parce que quand il s'est relevé Proraska, il titubait. Donc pour moi, c'est tout à fait justifié. Mais voilà, Proraska, certes, il a perdu, mais voilà, il dominait. Dominer n'est pas gagné, hein, je dis pas le contraire. Dominer n'est pas gagné, mais quand même. Et en plus de ça, je trouve une des particularités de Proraska, c'est qu'il est imprévisible. Il est imprévisible. Franchement, c'est chaud, c'est trop. Et ça pourrait être la même, et on pourrait revoir le même scénario justement cette fois-ci. Mais je pense aussi que Pereira a dû retenir la fin. Retenir la leçon, ça me paraît compliqué. Comme j'ai dit, il est vraiment très imprévisible. Voilà, Pereira a son arme, même si son arsenal technique, enfin son arsenal offensif ne se limite pas qu'à ça, s'il connecte avec sa main gauche, c'est dodo. Pour l'instant, sa main gauche, elle a fait le taf sur quasiment tout le monde. Il n'a pas endormi Adesanya avec sa main gauche, mais voilà, je pense que c'est le coup qui a sûrement dû le sonner quand il l'a battu la première fois. Et la première fois qu'ils ont combattu, hein. Et c'est ça en fait le risque. Maintenant, après, voilà, c'est un combat de dernière minute. Il a fallu, même s'ils ils se sont déjà affrontés, il a fallu refaire une stratégie de part et d'autre pour pouvoir combattre. Et en plus, la chose qui est bien, c'est que les deux ont combattu tout aussi à l'UFC 300. Ce qui fait que, en termes de repos et d'absence dans l'octogone, ils sont égalité. Il n'y en a aucun au-dessus de l'autre. Donc, comme ça, on ne pourra pas dire oui, mais un tel. Non. Les deux se sont absentés autant de temps de l'octogone. Et franchement, encore une fois, de toutes les façons, j'ai jamais vu un combat ni de l'un ni de l'autre qui était. Non, si, le combat contre Blakovic, c'était pas ouf, n'empêche. Ouais. Par contre, j'ai jamais vu un combat de Proraska qui était nul. Et là, je pense qu'on risque de. Ce sera la même chose encore une fois. Et je pense que Pereira devrait gagner sûrement par KO encore une fois. Ouais, je pense que là, Pereira est dans un moment de sa carrière où il est juste trop fort. Je pense qu'il devrait gagner encore une fois. Et sûrement peut-être décision cette fois, on verra. Je sais pas, mais en tout cas, peut-être par décision. Sûrement, peut-être pas par KO, mais par décision. Et je pense que Proraska devrait quand même lui donner du fil à retordre, comme au premier combat. Ouais, ça reste une galère pour tout le monde, Proraska. Il n'arrivera pas il va pas se débarrasser de lui comme ça. Et je pense après ce combat-là, comme de toute façon, il y a de grandes chances qu'il se repose un peu. Mais ça ne me choquerait pas qu'après ce combat-là, en cas de victoire pour Pereira, bien entendu, qu'il essaye de monter de catégorie. Et en cas de défaite, il y aura sûrement un troisième combat. Donc voilà. Voilà ce que je pense du combat entre Proraska et Pereira. En tout cas, chapeau à eux hein, d'avoir accepté avec si peu de temps. Mais bon, merci, les fans les remercient en tout cas. Dites-moi ce que vous pensez du combat dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.